Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année à tous, que vous soyez fans des Steelers, fans des Lions, des Chiefs, peu importe. Je vous souhaite plein de bonheur à l'avenir. Et puis on va rentrer dans une saison, une fin de saison intéressante. C'est toujours bien de jouer en janvier. C'est encore mieux de jouer en février, mais bon, on verra. En parlant de bonheur, les amis, c'est un plaisir de retrouver Will et Polo. Bonne année à vous deux. Comment ça va? Oui, bonjour à tous, bonne année à tout le monde. Moi, ça va, il fait un peu froid chez moi, mais ça va. Ça me permet de mettre cette petite veste de chez Mitchell Ness avec marqué petit truc qu'on aime bien ici. Mais ouais, ça va. Après, bon, ma vie de fan, elle est très dure en ce moment, Ouais, mais tu j'espère remarqueras qu'on que verra de meilleurs jours. j'ai parlé de bonne année, j'ai pas parlé de Noël. C'était volontaire. Non, c'est clair. On n'a Sa- pas eu de Polo, ça cadeau. va? Il fait encore plus froid chez toi, non? Salut Will, salut Romain, bonne année à tous. Bah oui, il y a de la neige, il y a de la neige et le mois de janvier, ils annoncent qu'il va faire très très froid, donc ouais, euh, si vous allez au match, je vais peut-être aller au match samedi, faut mettre le collant. De toute façon, j'en mets tous les jours, mais ça ne vous regarde pas. Euh, on a, on a un programme assez chargé aujourd'hui finalement. On ne s'est pas vu depuis quelques semaines. Malheureusement, depuis, il n'y a pas eu grand-chose de positif. Les Steelers restent sur 3 défaites consécutives. C'était face aux Eagles, face aux Ravens et face aux Chiefs. Le bilan est donc passé d'un joli 10-3 à un 10-6 digne d'un Kenny Pickett. Le titre de champion de division maintenant, c'est pratiquement envolé, hein. C'est encore possible mathématiquement, mais peu probable. Sur ces matchs, un petit peu tout s'est écroulé. On a une moyenne de 30 points encaissés par match, 13 points marqués. On a concédé au moins 389 yards en défense. Tous les matchs, dont 2 à plus de 400. Quelque part par rapport à la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est un vrai naufrage. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Euh, Moi, de mon côté, je pense que c'est l'enchaînement des équipes. On a eu 3 matchs en 11 jours. Les Eagles, c'est solide. Les Ravens, c'est très solide. Et les Chiefs, c'est encore plus solide. Je pense que on avait une bonne équipe, mais peut-être pas une équipe assez bien constituée pour aller chercher ces 3 équipes-là en si peu de temps. Je pense qu'avec des semaines normales, on arrive probablement à faire mieux, ne serait-ce qu'en termes de ce qu'on peut montrer, parce que là, on faisait des matchs à plus de 30, à plus de 20 points, pardon, et là, on a difficilement touché les 17 contre les Ravens. Donc, ouais, pour moi, c'est la fatigue, la fin de saison. J'ai aussi lu qu'il y avait des petits problèmes de communication là en défense. Ça pourrait aussi expliquer tous ces problèmes qu'on voit en ce moment. Tu parles des adversaires, Will, juste avant de donner la parole à Apollo. J'ai regardé leur bilan combiné maintenant, et c'est de 37 victoires pour 8 défaites. Donc effectivement, c'était 3 adversaires de qualité. Effectivement, si on veut aller un peu plus loin et espérer quelque chose de cette saison, il faudra battre ce genre d'adversaire. Mais on sait aussi que pour les battre, il faut qu'on soit à 100, 110% et que ce soit dans un mauvais jour. S'ils sont dans un bon jour, quelque part, peu importe ce qu'on fait, on sait qu'on n'est pas encore, voilà, à cet échelon-là. Polo, Mm. tu vois d'autres raisons ou est-ce que tu es un peu d'accord avec Ouais, ce que Will a dit? sur les 3 derniers matchs, donc on perd 90-40. Donc, 50 points de différence sur 3 matchs. Non, franchement, moi, je trouve qu'il est bon de contextualiser et c'est vrai que tu joues 3 équipes, 3 super équipes, 3 des meilleures équipes de la ligue. C'est Ravens, Eagles et Chiefs, c'est quoi? C'est top 5, top 6, top 7 dans la ligue. Donc il faut quand même le dire. Euh, Pas beaucoup de préparation, donc sur 3 matchs sur 11 jours, forcément tu te prépares pas beaucoup. J'écoutais un podcast, il disait sur les 11 jours, tu en as 5 qui ont été passés soit à voyager, soit à jouer le match. Donc ça te laisse très peu de préparation. Et il disait que sur ces périodes-là, euh, euh, c'est là que tu comptes sur l'intelligence des joueurs qui peuvent s'adapter, qui peuvent apprendre rapidement. Et bah, peut-être qu'on n'a pas forcément des joueurs très intelligents ou qui peuvent s'adapter assez rapidement. Euh,
je pense, je- moi, après le match des Ravens, c'est difficile pour moi de pas commencer à faire de bilan parce que pour moi la saison est plus ou moins finie. Désolé, je suis assez pessimiste. Euh, on se demandait si c'était une top équipe. Je pense que c'est toujours une bonne équipe. Je pense que c'est une meilleure équipe que ce qu'on a vu sur les 3 derniers matchs. Ouais. Mais je pense qu'on sait maintenant que c'est pas une top équipe. Je pense qu'on sait maintenant comment ça va se finir. Il faut dire quand même que sur les 3 derniers matchs, t'en joues 200 George Pickens. Ouais, Euh, c'est important aussi niveau contexte, ça. C'est vrai, on a parlé Ouais. des adversaires, mais on a eu des blessures sur des joueurs importants qui ont tous raté, quoi. Au moins 2 matchs, que ce soit George Pickens, Deshaun Elliott en défense, Larry Ogunjobi sur la ligne défensive, Joey Porter aussi un petit peu rentré et sorti avec ses blessures. Donc, c'est aussi un élément de contexte qui est important à rappeler. Euh, Après, je sais pas si ça change ta perspective sur le futur, Paulo. J'ai l'impression que non. Tous ces joueurs-là sont remis, vont jouer samedi, mais t'as toujours pas d'espoir. non, non, t'as vu quand tu joues contre les tops équipes et tu vas devoir les jouer les tops équipes. Pour moi, le problème c'est pas de perdre contre ces équipes-là, c'est les scénarios. Et sur les trois matchs, tu te fais, euh, tu te fais gifler quoi. Il y a pas, il y a pas match. Euh, et c'est pour moi c'est ça le problème. Franchement, tu peux perdre contre un Mahomes stratosphérique, un Ouais. Lamar Jackson qui est en course pour le MVP. Mais jamais tu leur as mis le couteau sous la gorge, quoi. Moi, après le match contre les Chiefs, de voir Kelsey et Mahomes rigoler comme ça, moi, ça m'a foutu les boules, mais c'est Ouais, je peut-être comprends. Je trop comprends facile pour eux. complètement. Moi, je veux voir Mahomes avec une dent en moins et Kelsey avec le coude. Ouais. Moi, je peux pas. Ouais. Ils rigolaient comme ça. Moi, ça Tu m'a veux les foutu les voir, boules. tu veux au moins les voir souffler et se dire, putain, on n'est pas passé loin, quoi, au moins. Ouais, t'as raison. Juste un élément en plus que j'aimerais bien rajouter sur peut-être ce qui s'est passé, avant d'ailleurs de rentrer vraiment dans le détail peut-être du jeu, mais en termes de contexte, est-ce que vous pensez qu'il y avait aussi potentiellement, à 10-3, un petit excès de confiance de la part des Steelers? Excès de confiance, je sais pas. Je sais pas dire s'il y avait un excès de confiance. Peut-être que oui, il y a eu un relâchement. Forcément, il y a eu un relâchement, puisque on passe pas d'une top défense à une défense qui prend 400 pions comme ça. Euh, Relâchement peut-être. Je pense plutôt que c'était enfin des défis à notre portée. Bon, on a déjà joué les Ravens, mais là c'était chez eux, et donc ça change la donne. Toutes les autres équipes qui nous ont amenés à 10 victoires, il y en a très peu qui étaient dans le positif. Si on revoit un peu la saison, bon, t'as les Chargers, Broncos, bon, c'est des bonnes équipes, mais c'est pas des top équipes, c'est des équipes qui, selon moi, si elles jouent pas l'une contre l'autre, eh ben, au premier tour, elles vont partir. C'était les Chiefs, donc premier AFC, donc c'est ouais, on est arrivé à nos limites, je pense, avec avec le- l'équipe qu'on a, les joueurs qu'on a, le staff qu'on a. Je pense on est arrivé à nos limites. On n'a pas encore ce qu'il faut pour aller chercher les grosses équipes et pour prétendre à FC Championships. Pour l'instant, pour moi, c'est même pas la peine d'y penser. Un peu déjà passé à la partie suivante du podcast. J'allais vous demander, est-ce que malgré tout ça, non, pas de souci, est-ce que malgré tout ça, vous voyez des motifs d'espoir? J'en ai trouvé quelques-uns, j'ai dû me creuser un petit peu la tête. Je vous invite à vous creuser la tête aussi parce que sinon, les gars, on arrête le podcast, hein, fin de la saison, on se retrouve au mois d'août prochain. Non, en vrai, j'en ai trouvé quelques-uns. Euh, alors effectivement, il n'y a aucune garantie, mais je vais en lister deux ou trois pour commencer. Il y en a un que j'avais aussi dans mes raisons des trois défaites, qui était la bataille des turnovers, où c'est la première fois de la saison sur ce genre de stretch où on se fait dominer. On a été très propre en attaque, on forçait les turnovers en défense pendant les 13 premiers matchs. Et puis les 3 derniers matchs, je crois on lâche la balle 5 fois et on force 3 turnovers, ce qui est dans les deux cas au-dessus ou en dessous des moyennes de la saison, selon dans quel sens c'est positif. Donc il y a ça.
Le motif d'espoir par rapport à ça, c'est que les turnovers, on les a forcés. Les fumbles, on les a forcés. On en force 3 contre les Ravens, on en force un contre les Chiefs. On n'a pas la réussite qu'il faut pour les recouvrir. Et je pense que tu recouvres deux, trois de ces turnovers, c'est pas le même match. Enfin, c'est pas le même match. Ça peut effectivement être ce splash play qui change un peu la physionomie. Donc voilà, je me dis qu'avec un peu plus de réussite, on continue de forcer des fumbles, on les recouvre, on peut peut-être espérer quelque chose. J'ai aussi, je vais contredire un peu ou être peut-être pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, même si effectivement les trois défaites sont très laides, le score fait mal. Merci Polo d'avoir rappelé le score combiné, ça fait encore plus mal. Mais si tu regardes le détail, l'attaque avance. L'attaque avance. On fait plusieurs matchs à plus de 300, 350 yards. On a une vingtaine de first down. Si on pense encore à la saison dernière ou la saison d'avant, quand l'attaque n'avançait pas, il y a eu un match où on faisait moins de 200 yards, quoi, en total d'attaque. Là, l'attaque avance. Le problème, c'est ces turnovers, surtout en red zone. On convertit pas beaucoup en red zone et en plus, on commet des turnovers maintenant. Mais l'attaque avance. Donc, je me dis, en jouant un petit peu plus propre, c'est possible de marquer des points. Les 13 points de moyenne sur les trois derniers matchs, c'est pas le niveau de cette attaque. J'en suis convaincu. Et puis la troisième chose que je vais dire, j'en ai d'autres, euh, c'est qu'il semble qu'il y a vraiment une réaction de la défense. Ça a commencé à râler un peu, ça a commencé à être énervé. On a vu Deshaun Elliott après la dernière défaite qui a dit non mais on est meilleur que ça, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui fassent pas leur taf, tout ça. Il y a eu une vraie réaction et Terry Losting, le coordinateur défensif, a dit après je préfère que mes joueurs aient une réaction plutôt qu'ils s'en foutent. Et je pense qu'il a raison là-dessus. Je pense qu'on peut espérer un sursaut d'orgueil de la défense, parce que malheureusement, c'est une des seules possibilités qu'on a pour améliorer la défense. Voilà. Ça me donne un petit motif d'espoir. Effectivement, tu peux parler très fort et crier après un match, ça ne veut pas dire que tu joueras mieux le prochain. Mais voilà, j'espère qu'il y aura vraiment une volonté supérieure. D'ailleurs, il y a eu un walkthrough de plus cette semaine pour la défense que d'habitude. Donc, il y a une réaction que j'ai l'impression qu'on voit pas souvent de la part des Steelers, y compris des coachs, où McTomlin a toujours tendance à dire bah, c'est comme ça, on passe à autre chose, quoi. Et là, ça a peut-être changé et ça me donne envie d'espérer. Est-ce que je vous ai un petit peu convaincu l'un ou l'autre? Non, mais là, moi, si on s'était parlé il y a une semaine, j'aurais été encore pire au niveau pessimistique. Donc là, Ouais, je t'inquiète, suis un peu mieux, je me tu suis vois. forcé, hein. Je remonte un peu et je vais te dire Je suis pareil. 3 jours avant le match wild card ou playoff, je serai à fond, hein, t'inquiète pas. Ouais, bien sûr. Mais j'ai quand même pris une grosse gifle sur les 2 dernières semaines. Ça a Ouais. été quand même dur. Et tu parlais de l'attaque. Euh, on avance le ballon, oui, peut-être. Mais je vais te dire pourquoi je suis pessimistique. Je suis retourné voir les gamebooks des trois derniers matchs. Ouais. Contre les Eagles marquent leur dernier touchdown. Dans le dernier carton, il reste 14 minutes et 20 secondes à jouer. Les Steelers ont le ballon. Philadelphia 27, Steelers 13. 2 touchdowns, 14 minutes. Contre les Ravens, 14 minutes à jouer. Contre les Ravens, Wilson fait son interception, il reste 13 minutes à jouer dans le dernier quart-temps. Baltimore 31, Steelers 17. 13 minutes à jouer, 2 touchdowns à remonter. Contre les Chiefs, ils marquent juste au tout début de la quatrième période, donc 14 minutes et 56 secondes. Chiefs 22, Steelers 10. 12 points à remonter. Ce qui est terrible, c'est que c'est tout à fait remontable. Ouais. Toutes ces tops équipes-là, 2 touchdowns en 14, 13 minutes et 15 minutes quasiment, le font facilement. Mais pour nous, c'est le, c'est le Pérou. Moi, c'est ça qui me rend pessimistique. Tu vois, Mhm. c'est- effectivement, tu dis les matchs sont pas, on est 2 touchdowns, c'est rien, c'est 2 scores, ça se remonte. Euh, mais t'as l'impression on n'a pas le juice, on n'a pas le truc pour le Ouais. remonter. Et en Après, c'est- playoff, si t'as la chance de taper Houston et que tu les bats, et que ensuite tu dois aller à Buffalo, je sais pas quoi, tu vas te retrouver dans des situations comme ça. Tu, tu vas te c'est retrouver vrai. à devoir remonter 2 touchdowns, et t'as l'impression que on peut pas le faire, quoi. C'est vrai. Après, je reviens un petit peu à ce que je disais. Est-ce que, si je dis pas de bêtises, j'ai pas ça en tête, mais
Pas mal de ces drives où effectivement on sent qu'on a une possibilité de revenir. On avance, ça se termine sur un turnover. Tu parles de l'interception de Russell Wilson en red zone qui était vraiment laide, surtout quand tu vois que de l'autre côté du terrain, tu as, un Pat Freiermuth, je crois, qui est grand ouvert. Il y a le fumble de Najee aussi, je crois que c'est peut-être contre les Eagles, qui pareil nous tue le match. Quelque part, voilà, tu vois, on n'est pas loin. Évidemment, ça garantit pas qu'on aurait marqué après, bien sûr. Mais ça se joue sur, voilà, une erreur. Une erreur, et on a prouvé pendant les 13 premiers matchs de la saison qu'on était capable de minimiser ces erreurs-là. Et je vous jure, j'essaie de me convaincre moi-même, hein, parce que forcément, je suis un peu comme toi, Apollo, j'étais en dépression totale après le match des Chiefs. Bizarrement, c'était le match que je pensais qu'on allait gagner sur les trois. Je me suis peut-être menti à moi-même, mais ouais, c'était un Noël un peu catastrophique. Le Père Noël, je l'ai pas laissé rentrer, habillé en rouge et blanc en plus, le con, mais il est fou le mec, il est fou. Mais ouais, c'est vrai que j'étais un peu en dépression, donc j'essaie de me forcer, mais tu vois, plus je me force, plus je me dis, allez, allez, essayons au Ouais. moins d'y croire pendant les deux premiers cartons, et puis après on verra. Ouais. Pour être honnête avec toi, l'interception de Russell Wilson euh, contre les Chiefs, c'est mon joueur qui fait pas le travail. C'est George Pickens qui fait pas le bon tracé et il était censé faire un tracé, même si son tracé servait à rien, il était censé amener le safety de son côté. C'est Il l'a pas ça. fait et bah interception. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, je dirais que oui, on récupère tous les joueurs. On passera, j'espère, le premier tour des playoffs. Ça va pas, le premier match, enfin le dernier match de la saison là quand même, il va être déterminant. Et j'ai peur qu'on y mette toutes nos forces et qu'après on arrive en playoff et qu'il n'y ait plus un joueur de valide et que ça fasse comme toutes les années où on va en playoff et ciao bye bye. Ouais. Après, c'est vrai, comme tu dis, niveau santé, en tout cas niveau blessure, on est peut-être au meilleur moment de la saison. Je crois qu'on n'a jamais été aussi complet. Je parlais des absents tout à l'heure. Il faut pas oublier quand même le joueur clé dont on a dû se passer pendant un match. Ben Skowronek. Attendez, il était, il était parti pour faire son gros match contre les Ben, Ravens, je crois. mais Et puis donc il se blesse. il sort contre qui? Contre les Ravens? Je crois que c'est les Ravens. Je crois que c'est les Ravens où il commence le match avec les deux premiers Je catchs vais, je vais te du dire, match, deux first down. Romain, Vas-y. je vais te dire, et c'est véridique. J'ai, quand je le vois sortir, ça m'a fait un coup. Tu vois, c'est pour te dire l'état de Eh ouais, l'escouade. comment C'est que j'arrive? je me dis, putain, on perd Ben Skowronek. Ça, on en est Ben là. oui. Après, je prends ça comme un compliment. J'ai réussi à vous faire croire que c'était un joueur clé de l'équipe. Non, Euh, et comme tu dis, mais, il fait deux ouais, receptions. Enfin, ouais. ça allait être notre Après, star du match, quoi. blague à part, effectivement, j'avais tweeté avant le match, c'est le Ben Skowronek game qui arrive. J'ai vraiment cru, hein, ça aurait été très drôle. Mais Mm. blague à part, c'est un gunner important aussi en équipe spéciale et son absence a été un petit peu embêtante là-dessus. On l'a vu aussi dans la saison forcer et recouvrir des fumbles sur des punts. C'est pas ce qui a posé le plus de problèmes, hein, les équipes spéciales depuis 3 matchs, mais c'est toujours bien d'avoir les meilleurs mecs au meilleur poste dans les trois phases du jeu. Mais pour revenir aux erreurs, Romain, que tu mentionnes, moi, encore une fois, le problème, c'est que j'ai du mal à rester dans la saison et pas commencer à faire de bilan, etc. Mais le problème, c'est aussi l'approche de Tomlin. C'est son approche et tu peux pas faire d'erreur. Tu vois, si tu fais une ou deux erreurs ou tu rates une ou deux opportunités, t'es mort. Ouais, Et c'est le problème c'est vrai. c'est le problème de son approche. Et c'est pour ça, tu dis, ouais, on est à une ou deux erreurs près. Ouais, mais ces deux erreurs, tu peux Ouais, pas t'as faire complètement d'erreur. raison. Dans le style de Tomlin, tu peux pas rendre le ballon. Tu dois faire l'interception quand faut la faire. Patrick Quinn, ou je ne sais qui. Il faut que tu la fasses. Si tu la fais pas, t'es mort. Et pour moi, c'est le problème de cette approche-là, c'est que euh, tu marches sur une fine line. Tu marches sur une ligne qui est trop fine. Et Ça, t'as raison, Mike Tomlin parle souvent de ses splash plays en particulier en défense. Et c'est vrai qu'on se repose énormément sur ça. Et on le voit quand on force pas assez de turnover, bah, contre une bonne équipe, on gagne pas. On gagne pas. Will, dis-moi quelque chose de positif. Dis-moi ce qui te fait espérer. Le retour des joueurs clés. J'espère que
George Pickens va se réveiller. TJ Watt, il était diminué là, il avait une cheville Cheville. il était un peu blessé à la cheville. On récupère des joueurs. Euh, c'est le seul espoir que j'ai en vrai parce que j'étais un peu déçu moi par ces dernières semaines. Mais c'est ça, hein, c'est le retour des joueurs. On va pas changer, on va On pas récupère, révolutionner l'équipe. Ouais, on va pas ouais. révolutionner l'équipe là en une semaine. Euh, donc ouais, ça, Mm. On récupère aussi Roman Wilson, le rookie de troisième tour. Il y a très très peu de chances qu'il ait un impact. Forcément, il a manqué toute sa saison rookie. Euh, il y a quelques semaines, il était probablement apte à jouer, mais Mike Tomlin avait dit il faut encore qu'il bosse, donc c'est qu'il y avait d'autres éléments. Sait-on jamais. Si tu prends le point de vue le plus optimiste possible, tu te dis c'est un joueur qui quand même a des qualités physiques, c'est évident, qui a été drafté au troisième tour pour une raison, et surtout il n'y a pas de tape. Personne ne sait comment on pourrait l'utiliser si on vient l'utiliser. Donc, c'est vraiment en poussant l'optimisme au max, mais tu vois, je me dis qu'avec un Roman Wilson et un Calvin Austin, contre une défense qui joue en man-to-man, tu peux créer des mismatchs, pourquoi pas. Mais effectivement, le point de vue réaliste est, s'il joue 5 snaps, ça serait déjà une surprise. ouais, je pense pas qu'il va révolutionner notre attaque. Sûr. Je suis même pas sûr qu'il joue. Si on le voit dans les vidéos que tu as postées, il est un peu en dernier. Il passe en dernier dans l'ordre des passages. Et ça Ouais, détermine un peu ton rôle dans le prochain match. Euh, c'est vrai. ouais, pour moi, ce sera Calvin Austin et Von Jefferson en 2 et 3 comme d'habitude. Et Mike Williams, qui malheureusement, il peine à se faire voir, qui peine à avoir C'est une vraie des déception, hein. targets. Ouais, c'est C'est une vraie déception, Mike Williams, hein. autant Preston Et Smith, ça finalement, va. quelque part, les deux joueurs pour lesquels on a fait le trade, Preston Smith, il était inactif au dernier match, hein. Et pourtant, il n'y Oui, a pas eu d'infos sur une blessure. Donc, tu as un de tes deux trades que tu choisis de mettre inactif alors que tu n'as pas une j'avais profondeur de pas vu fou à ça. son poste. Et, et ton autre trade, Mike Williams, qui est actif mais inactif en même temps parce qu'il a un casque mais tu le vois pas. Donc ça c'est une vraie déception. On était tous très contents le jour de la trade deadline avec ces deux trades et puis finalement ça tombe un peu. Et d'ailleurs en termes de joueurs, est-ce que vous voyez des changements possibles qui pourraient éventuellement changer quelque chose? J'en vois qu'un et encore une fois c'est très optimiste et c'est Mark Kaboly aussi qui est un beat writer pour les Steelers qui en a parlé. Il a dit la seule option que tu as c'est de faire jouer Cam Sutton un petit peu moins et de mettre plus de Benny Ah, Bishop, voire même de Corey Trice qui a fait un bon match la semaine dernière. Mais quand c'est ta seule option de changer ton slot corner, c'est que tu es quand même limité, quoi. j'allais y venir parce que depuis qu'il est revenu dans l'effectif et qu'il est revenu de blessure, il n'a pas été incroyable. Et je pense, c'est Voilà. lui qui crée un peu, qui marque pas les bons joueurs. Enfin, pour moi, c'est de ce que j'ai vu contre les Chiefs, c'est lui qui laisse Kelsey un peu seul. Il est slot, donc forcément, ce qui se passe au milieu, c'est pour lui. Et je- moi, Cam Sutton, si on le perce à l'off-season, moi, ça me dérange pas. Il est un peu vieux en plus, donc. Après, comme tu dis, hein, il y a eu pas mal de joueurs des Steelers en défense en particulier qui ont laissé entendre en gros qu'il y avait un joueur dans l'équipe qui n'était pas sur la même page que tout le monde. Et il y a des chances que ça soit effectivement Cam Sutton. Donc peut-être aussi hein, qu'ils vont avoir une influence eux sur Terry Austin et dire non, il faut trouver une autre façon de défendre sur les tight ends adverses. Ça a toujours été un problème pour la défense sous Terry Austin, mais voilà, on sait que Cam Sutton c'est pas la solution. On va pas s'entêter avec quelque chose qu'on sait qui ne marche pas et on peut essayer autre chose. Le problème de Benny Bishop, effectivement, c'est qu'il fait 1m45 et que quand tu vas défendre sur les tight ends de 2m5, avec toute la meilleure volonté du monde, avec la vitesse, ta capacité à rester avec eux, ça va être difficile d'aller leur prendre la balle. Euh, Concernant la défense, je regardais un peu les chiffres. Je sais pas comment ça évolue au cours de la saison, mais je vois pour la défense du run, on est septième Oui, dans la ligue.
en moyenne, on laisse 100 yards à l'adversaire en run, mais on est 23e à la passe. 226 yards en moyenne par match. Pour vous donner une idée contre les Chiefs, bon c'est Mahomes, mais sur les 389 yards, il y en a 320 à la passe. 320. Ouais, ouais, Contre les Eagles, ouais. sur les 401 yards, il y en a 270 à la passe. Et contre les Ravens, eux, c'est particulier, ils font courir le ballon, mais t'en as 198, c'est moitié-moitié passe et course. Mais bon, la passe, on est 23e en ligue. Et clairement, c'est là qu'on voit que les adversaires ont identifié clairement notre faiblesse. Comme tu le dis, il suffit de faire une recherche de stats sur ESPN ou autre pour voir ça. Et voilà, c'est des équipes qui vont tout de suite se dire, OK, le plan de jeu, c'est ça. Ils vont pas chercher à, tu vois, comme les Steelers peuvent avoir tendance à le faire, qui est de dire notre identité, c'est de courir, on va courir quoi qu'il arrive, qui est un petit peu le modus operandi de Mike Tomlin. À l'inverse, il y a une exception cette saison quand même. C'était le premier match de la saison contre les Bengals, où sur le premier drive, on fait play action sur play action, et on les a un peu surpris de cette façon. On va y venir un petit peu plus tard, mais qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as montré que tu as aussi cette capacité à faire ça? Comment tu peux maintenant surprendre des Bengals qui vont être préparés à ça, alors que je pense vraiment qu'au premier match, ils l'ont pas vu venir. Voilà. On y viendra dans quelques secondes ou dans quelques minutes. Avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les motifs d'espoir ou non? Sinon, on va passer au scénario possible des playoffs. Allez, je vous pose même plus la question. Il y a des noms avec les têtes. Non, 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 moi, sur le seul motif d'espoir, encore une fois, je l'ai dit au tout début, c'est que je pense que c'est une meilleure équipe que ce qu'ils ont montré ces 2 dernières semaines. C'est Je vrai. pense que c'est une meilleure équipe, mais pour moi, le problème, c'est que c'est pas une équipe suffisamment bonne pour aller battre les top teams. Mais je pense que normalement, là, contre Cincinnati, déjà, je pense qu'on va, on aura l'air un peu moins ridicule. Bon, on verra, mais je pense qu'on sera un peu moins ridicule et on sera prêt pour le match des playoffs. Mais ouais, on est une meilleure équipe que ce qu'on a montré ces 3 derniers matchs. Playoff, justement, il y a disons trois scénarios possibles. Il y en a quatre, mais qui mènent à trois match-ups différents. Le premier, c'est une victoire des Steelers contre Cincinnati et une défaite des Ravens contre Cleveland. Dans ces cas-là, victoire des Steelers dans la division, titre de la FC Nord et seed numéro 3 avec un match à domicile contre les Chargers. Oubliez ce scénario, cela n'arrivera pas. Deuxième scénario, victoire des Steelers contre les Bengals, victoire des Ravens, et là, peu importe ce qui se passe dans les autres matchs, les Steelers seraient cinquième et joueraient à Houston. Maintenant, les scénarios avec une défaite contre Cincinnati. Le premier, c'est donc cette défaite contre les Bengals et une victoire des Chargers à Las Vegas contre les Raiders. On serait sixième et on jouerait donc à Baltimore. Et enfin, le dernier scénario, c'est tout le monde perd, à savoir les Steelers et les Chargers perdent aussi. Et là, ça revient au même, on rejoue à Houston, seed 5. Voilà, donc trois scénarios, enfin, trois issues possibles, à domicile contre les Chargers, à Houston ou à Baltimore. Quel scénario est-ce que vous voyez le plus probable? Je propose qu'on ne revienne pas plus que ça sur le scénario où on joue à domicile contre Baltimore. J'ai entendu parler le coach des Browns qui disait que Jameis Winston ne jouera pas et qui va utiliser probablement deux quarterbacks pendant le match, juste C'est comme peut-être ça une pour bonne nouvelle rigoler. pour eux, tu me diras. Mais non, franchement, ouais, enfin, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. On a vu le match de Dorian Thompson-Robinson contre, je sais plus c'était qui leur dernier match, mais je crois qu'il a 3 pics, un truc comme ça, c'est un peu catastrophique. Comme je disais à Apollo avant qu'on commence à enregistrer, ce match-là pour les Browns, je pense qu'ils le considèrent comme un match de pré-saison de la saison prochaine, où ils vont plus chercher à évaluer des joueurs qu'autre chose. Donc je pense qu'ils vont faire jouer voilà, le 43, 44, 45, 46e joueur sur le roster plus que les titulaires, mais peut-être que je me trompe. Mais bon, à moins que vous pensiez que ce scénario puisse arriver, je vous propose de passer aux autres. Qu'est-ce que vous voyez de plus probable? Moi, je souhaite, hein, et pour moi c'est le plus probable, c'est qu'on joue contre les Texans. Parce que c'est l'équipe, pour moi, c'est pas une équipe incroyable. L'année dernière, ils étaient beaucoup plus forts que cette année. CJ Stroud, il est pas au top de sa forme.
Ils ont perdu un receveur. Je les sens prenables, même s'ils seront à domicile. Euh, on arrive en général à bien se déplacer. Bon, enfin, les supporters des Steelers arrivent à bien se déplacer. Donc, pour moi, ce serait les Texans. Et, euh, et voilà. Plus, plus probable et aussi ton scénario préféré, a priori. Oui, 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 oui. C'est pour moi le plus probable et ouais, le scénario que je vise parce que si on va contre les Ravens, bon, on a vu lors au dernier match que chez eux, ben, ils sont beaucoup plus forts qu'à l'extérieur, surtout en playoff. Là, Lamar Jackson s'est réveillé, hein, contre nous, il dormait un peu. Là, en playoff, je pense que il sera prêt, son équipe sera prête. Euh, donc les Ravens, alors je les veux pas du tout. Et troisième scénario, c'est les Chargers c'est chez nous, ça arrivera pas. Mais c'est si jamais ça se fait, euh, bah ce sera incroyable. Ce sera incroyable déjà et c'est une équipe prenable, les Chargers. Même si Herbert est très en forme en ce moment. Exactement, ouais. Et il a battu le record de c'est quel record qu'il a battu? Je crois qu'il a battu un record de Dan Marino sur le nombre de touchdowns sur 5 années, un truc comme ça. Enfin, il a, D'accord. il a battu un Ouais. record récemment. Donc le mec, il est en forme. Bon, ce serait chez nous. Euh, euh, Ouais. l'équipe des Chargers n'est pas très suivie, donc leurs supporters se déplacent pas des masses, hein. Nos matchs contre les On Chargers, regarde quand même à la maison. même à domicile, même quand ils sont à domicile, c'est comme si on était à Pittsburgh. Donc, ouais, ça Et du n'arrivera coup, pas, mais si ça arrive, ce serait c- incroyable. ouais. C'était la question que j'avais préparée pour vous deux. C'était sur le papier, est-ce que ça serait même pas mieux de jouer à Houston qu'à domicile contre les Chargers, qui, comme tu le dis, oui, ont commencé à se mettre un petit peu en route sur leurs deux derniers matchs. Ils plantent, c'est pas contre des bonnes équipes, hein, on va être honnête. Ils mettent 34 points face aux Broncos, qui pourraient aller en playoff. Et ils en mettent 40 aux Patriots. Peu importe les adversaires, ils arrivent en pleine confiance. Euh, Ils affrontent des Raiders qui ont fait une saison bizarre. Ils font 10 défaites consécutives et puis là, ils ont gagné leurs deux derniers matchs. Pareil contre les Jags et les Saints, donc c'est pas forcément des bonnes équipes, mais ils arrivent un peu plus en confiance. Ils ont un QB en Aidan O'Connell qui joue propre. Il fait pas de grosses vagues, hein, mais il joue propre. Et ils ont leur rookie Brock Bowers qui est en train de battre des records pour un rookie tight end aussi. Donc dans ce scénario où éventuellement on perdrait face à Cincinnati, on aurait besoin d'une défaite des Chargers pour toujours rester cinquième à la Houston. Je dirais que c'est très peu probable, mais pas impossible. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Moi, je vous dis, Romain, William, si vous voulez aller voir les Steelers jouer en janvier, ça sera à Baltimore. Donc, vous pouvez aller réserver vos billets d'avion, vos hôtels. Si vous avez jamais encore visité Baltimore, c'est l'occasion. Et pour le scénario que tu décris, Romain, non, moi je préfère avoir jouer contre les Chargers à la maison. Que Houston, ouais, Houston, ils sont pas très bien, mais j'ai aussi en tête que l'année dernière, on y allait et je me souviens encore des commentaires qu'on allait les ouvrir parce que tu avais Kevin Green qui jouait en center ou quelque chose comme ça, qui était sur la ligne de défense, ou d'attaque, pardon. Euh, et, euh, et on s'est fait ouvrir. C'est vrai. Donc, euh, je fais attention. Je les ai vus jouer c'était à Noël, c'était le mercredi, c'était pas beau. Les Ravens, ouais. Ouais, ils ont 34-2. Les seuls points qu'ils ont marqués, c'était sur un safety. Mais non, je préfère jouer à la maison, mais malheureusement, je pense qu'on va perdre contre les Bengals, qui seront à fond et, je pense qu'on va perdre et qu'on va se retrouver à jouer à Baltimore pour un troisième match qui va être un match super parce que je pense que même si ils sont c'est une équipe plus forte que nous, je pense que juste du fait de l'histoire entre ces deux équipes, je pense que si tu me dis
Buffalo Chiefs, Ravens en AFC. Je pense que des trois équipes, c'est celle qu'on peut peut-être battre parce que on a l'histoire avec nous Ah un oui. peu. Euh, Quelque part, mais je pense qu'on va se retrouver à Baltimore. ce que tu veux dire quelque part, si je comprends bien, c'est que dans les matchs hors division, c'est souvent la meilleure équipe qui gagne. Dans les matchs entre équipes de division, c'est moins logique. C'est moins logique. Non, enfin, encore une fois, sur le papier, ils sont plus forts que nous. Et ils nous ont donné une leçon il y a 2 semaines ou il y a 10 jours. Mais c'est, ça sera un super match. Ça sera un match de playoff. Ça sera un super match. Euh, et on se parlera 3 jours avant. Et je serai à fond et je me dirais qu'il y aura peut-être une petite chance. Là, euh, mais je pense que ça va se finir comme ça. Ou sinon, je pense que le deuxième, si tu me demandes de les classer dans les scénarios, je pense que sinon ça se joue à Houston. Mais encore une fois, je pense que effectivement c'est l'équipe peut-être la plus prenable des trois entre Chargers et Ravens. Mais je fais quand même attention. C'est CJ Stroud. Euh, Oui. Ils ont une nouvelle arme. Ils ont un nouveau feu d'artifice dans leur attaque. Ah oui, Monsieur c'est Deontay vrai. Johnson. ça Monsieur aussi. Ah, c'est Deontay vrai. Johnson. Alors, j'ai du mal à me dire, est-ce que jouer contre Deontay Johnson serait bon pour nous ou pas? Quand il jouait chez nous, il avait tendance à courir dans le mauvais sens. Donc, Hmm. quelque part, s'il fait la même chose à Houston, ça nous arrange. Mais bon, peut-être Ah, qu'il il aura sera oublié qu'il est à Houston et pas à Pittsburgh et qu'il va courir dans le mauvais sens. Mais du coup, ce sera le bon sens pour les Texans. Bref, pas sûr qu'il joue, hein. je Pas pense sûr que qu'il ouais, joue. ce sera pas une. Je pense qu'il jouera pas forcément ce week-end, mais je pense qu'en playoff, il jouerait. Ils ont perdu Ouais, Tank Dell, comme ouais, tu l'as dit un peu plus tôt. Quelque part, ils ouais, se retrouvent avec Nico Collins et personne d'autre en attaque. Donc, je pense que ils le mettront sur le terrain. Comment ils l'utilisent, je sais pas. Mais je pense qu'il ouais. sera sur le terrain. Bref, Après, moi, on a vu ce les que je, scénarios. ah, Vas-y. vas-y. Vas-y, Ouais, je voulais Wilson. rajouter quand Pardon. même que pour l'opinion publique, pour les médias, le scénario, peu importe l'équipe qu'on rencontre, mais si on perd au premier tour, je pense que ce sera beaucoup plus acceptable si on perd contre les Ravens plutôt que les Chargers ou les Texans. Parce que les Ravens, c'est la machine à battre toutes les équipes. Donc, ce serait beaucoup plus acceptable de perdre contre les Ravens plutôt que contre les Texans avec un Stroud C'est vrai. pas au top, des receveurs pas au top. Les Chargers où toute l'équipe n'est pas à Chargers notre qu'on a niveau, je battu, hein. pense, qu'on a battu déjà, qu'on a déjà battu. Donc, le plus acceptable en tant que fan, ce sera, selon moi, de perdre contre les Ravens si jamais on arrive contre eux. Tous les autres Oui, c'est vrai. scénarios, si on sort au premier tour, bah, ça va être dur et je pense que ça va créer un peu de mouvement dans le management des Steelers. C'est un bon point de vue, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ouais, en termes de réaction du monde du foot, je pense que tu as raison. Après, je suis moins confiant sur le fait que ça créerait beaucoup de mouvements à Pittsburgh. Après, revenir quand on fera un épisode de bilan de la saison, mais peut-être que cet attentisme un petit peu et cette résistance au changement est une des choses qui freinent un petit peu les Steelers. J'ai un oncle qu'on voit déjà Mike Tomlin à Dallas. Je sais pas, Oh, l'enfer. il a peut-être des informations. Mais, ouais. Ok, reste. Oui, après, vaut mieux ça qu'à Cleveland, Cincinnati ou Baltimore, hein, mais ouais, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Du Mais coup, ce c'était match de samedi. Vas-y, vas-y, je t'écoute, Paul. non, je disais ben, sur le point de William, moi je trouve que c'est vrai, c'est un point intéressant. On avait déjà discuté que ça pourrait être un sujet. C'est où est-ce que vous mettez la barre pour les Steelers? Où est-ce que qu'est-ce qu'est le minimum pour les Steelers? Moi personnellement, si tu joues Chargers et Houston, tu dois gagner. T'es Moi, obligé de gagner, bien sûr. la barre, elle est là. Tu dois gagner. Si tu joues contre les Ravens, tu peux perdre, mais encore une fois, c'est le scénario. Moi, je regarde le scénario. Mm. Tu peux pas te faire, tu peux pas te faire laminer. C'est impossible. Tu dois leur donner un match. Et pour revenir aux deux dernières semaines, les 3 derniers matchs, encore une fois, pour moi, c'est pas de perdre contre ces équipes-là, c'est le scénario. Voilà, moi c'est ma barre. Si tu joues Houston, tu joues Chargers, c'est victoire obligatoire. Si tu joues Ravens, je, je veux voir le scénario. Ouais. Après, tu vois, tu dis ça, je pense qu'en début de saison, peu importe l'adversaire qu'on joue en playoff.
si tu disais à qui que ce soit, en tout cas un fan des Steelers, cette année, comme les 2 années précédentes, on va en playoff et on perd de suite. Je crois franchement que c'est le pire scénario qu'un fan des Steelers ait pu imaginer parce que ça serait vraiment, on a déjà vu l'année dernière, l'année d'avant, et au risque de dire quelque chose Ouais, d'un mais petit peu bête, au risque de dire un truc un petit peu bête, je pense que ça aurait été mieux accepter une saison où on ne va pas en playoff qu'une saison où on va en playoff et perd encore au premier tour. Parce que la réaction aurait sans doute été, OK, on a tenté un truc avec Russell Wilson sur une année, ça n'a pas marché. OK, on a tenté un coup, on passe à la suite. Ciao Russell, c'était sympa, on se revoit plus tard. Mais aller en playoff encore la saison, comme la saison dernière avec quasiment le même bilan qu'avec un Kenny Pickett et Mitch Trubisky et Mason Rudolph pour faire la même chose, je pense que ça va faire du mal à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, moi, qu'il faudra au moins gagner un match de playoff pour montrer un petit peu du progrès, même si en tout et pour tout que tu perdes au premier ou au deuxième tour des playoffs, ça revient grosso modo au même, quoi. Ouais, mais la différence, je dirais, c'est que sur les 4-5 dernières fois que tu vas en playoff, encore une fois, tu te fais gifler. Il me semble, il y a un chiffre, je crois que c'est en première période, enfin, les Steelers sont menés 66 à 0 ou 3. Enfin, on est vraiment laminé. Vraiment, c'est des scénarios où t'y crois même pas, enfin, t'y crois 2 secondes, quoi. Donc, et c'est ça la différence, c'est que tu vas au playoff, ok, avec Kenny Pickett ou avec Mason Rudolph ou avec un Big Ben qui était en fauteuil roulant, excusez-moi pour Big Ben. Mais cette année, moi en tout cas, c'est ce qui me donnait Russell Wilson, c'est ce qui me donnait un peu de confiance. Et je me disais, cette année, ça peut être un peu différent. Encore une fois, on n'y va pas pour marquer 40 points, mais tu te dis quand même que tu as un quarterback, on va discuter de ça après le match des Bengals, tu as un quarterback qui peut mettre des points, qui peut gérer le match. Donc, c'est pour ça que moi, je veux voir moi, c'est le scénario m'importe. Là, je voulais voir aller jusqu'au bout. Et après, si tu perds sur un, un field goal ou si tu perds sur un fumble de dernière seconde, ben, voilà, c'est comme ça. Voilà. Oui, quelles sont tes attentes, toi? À partir de quel moment tu te dis, OK, c'était une bonne saison ou non, la même chose, quoi. J'arrive pas à déterminer si c'était une bonne saison ou si c'était une saison de transition. Comme d'habitude, bon, on n'est pas en négatif. Bon, hein, on s'y est habitué. McTomlin, merci. Hein, on sait pas ce que c'est de perdre une saison. Après, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est la situation des Steelers au poste de quarterback. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est Ça une, va être, c'est ouais, un sujet pour après, hein, mais moi, je suis plus dans cette optique où, ok, on sait pas, je ne sais pas déterminer la saison. Est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était pas bonne? Si on passe le premier tour des playoffs, pour moi, c'est une bonne saison. Si on se fait laminer comme d'habitude, alors là, ça va être une saison comme d'habitude. Moi, des fois la nuit, je me réveille en criant, en pensant aux Browns, aux playoffs, où on se fait éclater au premier carton. Donc, j'espère juste que ça se reproduise pas et je pourrais dire qu'on a fait une bonne saison, que Tomlin c'est le meilleur, il a changé de quarterback en pleine saison et ça a réussi. Enfin bref, voilà. c'est un Après, bon point, effectivement, comme tu dis, la question qu'est-ce qu'on fait après avec le poste de QB, quel est le futur pour les Steelers. Je pense que ça sera sans doute le premier sujet qu'on fera dans l'épisode après la fin de saison. Mais ce qui est important pour maintenant tout de suite, c'est les 2 matchs à venir, peut-être 3, vont être cruciaux pour savoir ce qu'on fait à ce poste-là. Si tu, mm, euh, si tu perds samedi, tu perds en playoff de suite, je pense que difficile de justifier de garder Russell Wilson. Encore que je le ferai quand même, mais difficile de le justifier. Si par contre tu arrives à avoir un Russell Wilson qui fait un ou deux bons matchs de playoff, même si on perd au deuxième, le premier je suis moins sûr, je pense qu'il est re-signé. Peut-être qu'on draft quelqu'un au deuxième, troisième, quatrième tour et qu'on lui dit voilà, reste derrière Russell pendant une année ou deux et puis apprends tranquillement. Mais là où tu as raison, c'est que ça va être sûrement déterminé sur les 2 matchs à venir, voire sur un seul qui serait le match de playoff. mm. Et avant de trop se projeter, on va quand même parler un peu plus en détail du match de samedi contre les Bengals.
Malheureusement, en pleine nuit pour nous, il sera 2 heures du matin. T'as dit quoi, 20 heures Polo, c'est ça, heure de Pittsburgh. Ouais. Euh, Quelle est la recette pour gagner ce match? Comment est-ce qu'on fait? Je disais un peu plus tôt, on les a surpris au premier match avec un plan de jeu à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'ils seront mieux préparés pour notre jeu de passe cette fois-ci, ils seront moins surpris. Comment on gagne? Comment on les bat? Alors là, euh, ils sont en confiance, hein. Donc ça va être très très dur. Joe Burrow, t'en as plein qui le placent, qui disent qu'il a fait une saison MVP. Il gagnera probablement pas, mais il fait une saison incroyable. Je pense qu'on gagne en arrêtant leur jeu de passe. Parce que Jamar Chase, c'est le premier receveur en termes de yards et en termes de touchdown aussi, je crois. Donc, ça va commencer par bloquer Jamar. Après, à l'aller, au match aller, il a fait quelques réceptions, mais il n'était pas très déterminant. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est T. Higgins qui, euh, qui Exactement, ouais. joue super bien, qui sort d'un match à 3 touchdowns. Donc, euh, en ce moment, on est nul à la passe et eux, ils sont sur sur une autre planète. Donc, ça va commencer par là, je pense. Et leur défense joue un peu mieux, mais elle est toujours aussi faible comparée à la nôtre. Donc, il va falloir qu'on exploite leurs faiblesses en défense. Et pour moi, faut pas on va pas révolutionner l'équipe au dernier match. Donc, faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire, qu'on aborde le match comme à l'aller, course, play action. On a su le faire, ça a marché. Il n'y a pas d'autre recette selon moi. Donc tu repars sur un plan de jeu similaire au premier match où on est Ouais. peut-être plus agressif dans les airs, plus pour, comme tu dis, profiter, exploiter leurs faiblesses défensives qui sont clairement le jeu aérien. Ou est-ce que parce que tu as dit aussi qu'on reste sur ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est un petit peu l'opposé à la base, hein. Voilà, c'est de donner la balle à Oui, Najee, à Jalen Warren qui revient en pleine forme. Euh, donc les ouais. deux options sont crédibles pour moi. Contre eux, ouais, les deux options sont crédibles, mais si on arrive à bien avancer à la course, ça nous libérera des espaces à la passe. Donc, en fait, ouais, va falloir exploiter leur faiblesse à la passe, ça c'est sûr. Comme au match aller, si on arrive à faire pareil, soit. Euh, Après, il faut quand même pas oublier que voilà, notre équipe, c'est une équipe qui court. C'est une équipe, c'est ça notre identité normalement. On l'a changé au premier match, mais notre identité, c'est de courir. Donc, je pense, selon moi, qu'il faudra repartir sur ça. Ça permettra aussi de, 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 de- de- d'anticiper sur le match des playoffs. Parce que euh, parce que si les Bengals, on commence à changer notre identité, bon, euh, pour avoir des repères, ce sera un peu compliqué. Et puis profiter aussi de Jalen Warren, hein, qui revient en pleine forme. Il Je sais est même pas s'il très avait en joué forme. au premier match, s'il était peut-être un match qu'il a manqué ou s'il était limité. Mais je pense qu'il faut profiter de Jalen Warren. Il est en forme. Personnellement, je lui donnerais deux portées pour chaque portée que tu donnes à Najee. Voilà. Il est à fond. Arthur Smith en a parlé, qu'il est très content de son retour en forme. Utilise-le. Puis ça permet en plus à Najee de se reposer un petit peu parce qu'il a fait une longue saison aussi avant le match de playoff, encore mieux. Mais ouais. Polo, qu'est-ce que tu vois, toi, comme élément clé? Bah moi je pense enfin ils vont mettre des points. C'est ce qu'ils savent faire Ouais. ce qu'ils savent faire de mieux. Donc il va falloir qu'on les suive et donc il va falloir je pense qu'il va falloir beaucoup d'explosive play. Et donc je pense que globalement tu repars sur la même stratégie qu'à l'aller. Mais encore une fois la question c'est de savoir si c'était fluke, c'était juste une fluke. Comment on dit Coup ça? de chance. Comment? Un coup de chance ou un C'était un accident coup de heureux. chance, voilà, parce que depuis ils ont quand même pas réussi à refaire ce type de performance. Je regardais, or, la défense totale des Bengals, c'est classé 27e, 24e à la passe, juste derrière les Steelers, juste derrière nous. On est 23e encore une fois. Eux en moyenne, ils laissent 230 yards à la passe, nous 226,9 en moyenne.
Et à la course, ils sont 21e également. Donc ils ont également du mal. Donc peut-être qu'effectivement c'est un match pour Jalen Warren et Najee Harris. Mais bon, T'es sûr que il va falloir qu'ils galopent. t'es sûr que t'as le classement dans le bon ordre pour la course? Pour moi, ils étaient top 10 ou top 12 la course. Mais pendant que tu cherches Ouais. sur la défense de la passe, euh, même s'ils sont toujours pas voilà, dans la première moitié des défenses, si je me souviens bien, quand on a fait un épisode avant le match précédent contre eux, je crois qu'ils étaient derniers ou avant-derniers. Donc, il y a eu un progrès de leur part. Peut-être que c'est lié aux adversaires, je sais plus trop qui ils ont joué, mais il y a eu un progrès. Ils ont gagné d'ailleurs les 4 matchs qu'ils ont joués depuis notre premier affrontement. Donc voilà, c'est pas des stats impressionnantes, hein, mais clairement, il y a un progrès qui est fait de leur part. Donc peut-être aussi que ça joue en faveur d'un plan de jeu un peu plus équilibré que ce qu'on avait vu au premier match, c'est possible. Bah, Et comme tu disais, bah, Will, tout à l'heure, tu as commencé en disant il faudra stopper leur attaque. Euh, Quelque part, on n'a pas réussi à le faire, hein. Le premier match, c'est vraiment on n'a pas réussi à c'est le vrai. faire. Et à la surprise générale, finalement, on a réussi à avoir une attaque qui a performé encore mieux que la leur, en espérant qu'on puisse le refaire. Mais est-ce que vous voyez un moyen de stopper cette attaque qui, comme tu le disais, est en feu, T. Higgins est en feu, euh, leur tight end n'est pas mal non plus, un Mike Gesicki nous a fait un petit peu de mal au match aller. C'est quoi le secret pour les arrêter? Alors, moi, mon avis, c'est il faut laisser Joe Burrow sur le banc. Et ça, c'est, on doit garder le ballon assez longtemps pour qu'il refroidisse. C'était la solution pour gagner un Tom Brady. Pour moi, je le place. Bon, il n'a pas encore prouvé les mêmes choses, mais je le place au même niveau. C'est le même genre de match où s'il joue beaucoup, il va se mettre à chauffer, il va se mettre à être chaud et à lancer des balles incroyables à Jamar, à T. Higgins. Donc, il faut le laisser sur le banc, garder le ballon, réussir nos troisième tentatives. Et c'est la seule solution parce que oui, ils vont mettre des pions, c'est ce qu'ils savent faire. Mais si on arrive voilà, pour moi, c'est ça. Si on arrive à le laisser sur le banc, il peut pas nous découper et voilà. Pour moi, c'est ça la solution. Ouais. Polo, qu'est-ce que tu vois? Oh, bah, je pense que c'est une bonne, effectivement, il faut que l'attaque arrive à faire des drives qui durent, laisser le bureau sur le banc, effectivement. Mais bon, je pense qu'ils ils vont mettre, encore une fois, ils vont mettre des points. Il va falloir les suivre. Euh, peut-être que Cam Sutton, peut-être que Benny Bishop, peut-être que Porter, etc. Ils vont se réveiller, et ils vont fermer T. Higgins et Chase, mais bon, le track record pour le moment me, me dit que ça va être compliqué à faire. Et je suis sur le site de Fox Sports et non, Bengals 21e, 128 yards Autant de pour run moi. allowed. Ouais. Tant mieux. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Je suis content de m'être trompé là-dessus. Ça laisse plus d'opportunités pour les Steelers. Je voulais revenir sur Joe Burrow. Déjà, pour moi, c'est le quarterback qu'on a affronté cette saison qui m'a le plus impressionné. Le match qu'il fait contre nous, franchement, quelque part, j'avais trop rien à dire au nombre de points concédés par la défense parce que quand tu vois le nombre de fois où le mec, il est à 2 centimètres d'être saqué, il arrive à s'échapper, il fait une jump pass pour marquer un touchdown alors qu'il y a sac tous les jours, quoi. N'importe quel autre QB se fait saquer. Ouais, c'est le mec qui m'a le plus impressionné. Et après, justement, je parle de ces sacs qu'il a réussi à éviter le premier match. Pour moi, c'est peut-être aussi ça un élément clé, c'est qu'on arrive à avoir un pass rush qui arrive au QB parce que aussi on n'a pas parlé, mais dans les 3 derniers matchs, notre pass rush il est invisible, hein, y compris TJ Watt quasiment. Mm. Donc je pense qu'il faut retrouver ça. Et puis faut le forcer. Quand il est sur le terrain, je suis d'accord avec vous. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est encore mieux. Quand il est sur le terrain, faut le forcer à attendre plus de 3 secondes avant de lancer. Il faut qu'on ait suffisamment de couverture des DB pour qu'il on a une opportunité de le saquer, il faut qu'il ait la balle 3 secondes, clairement. On a vu contre Mahomes, il lâchait la balle en 2 secondes 3, 2 secondes 4, t'as aucune chance d'y arriver. Euh, Ouais. les Eagles, pareil, hein, ça allait très vite. Donc pour moi, c'est vraiment les deux éléments de la défense qui doivent fonctionner ensemble. Il faut que le coverage soit assez bon pour laisser le temps au pass rush d'arriver au QB. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire et ce serait bien de le retrouver.
Enfin, en 3 secondes, Chase est déjà à 45 yards Ouais, down the ouais, c'est field. vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Que c'est vrai. également, Après, je suis d'accord avec toi sur Burrow. Je trouve que il fait une super saison. J'adorais l'avoir en QB, bien entendu. Mais après, je dirais aussi, et pour revenir un peu aux Steelers, c'est aussi l'avantage d'avoir des receivers comme T. Higgins et Chase. Ils sont ouverts. Ça aide aussi. Alors que nous, on fait avec des bouts de ficelle, des Van Jefferson, des Mike Williams, des Allen Robinson. Je suis allé chercher l'année dernière. Euh, ouais, encore une fois, je ne veux pas revenir au bilan, mais moi, à la draft cette année, faut qu'on aille faut qu'on aille chercher un receveur qui de la gueule un peu quand ouais, même, parce que Ouais, c'est c'est clair. pas possible. je pense qu'il y aura plusieurs priorités. Ça serait un peu compliqué de se mettre d'accord sur le premier tour, hein. On parle aussi des corners. Ouais. Ouais. Bref, le dernier point sur lequel je voulais revenir pour ce match des Bengals, c'est aussi Trey Hendrickson qui est leur pass rusher à eux. Il est leader de C'est la vrai, ligue en ouais. sac, 14 sacs. J'avoue que je ne le connais pas assez bien pour savoir où il s'aligne en général. Je crois qu'il joue en 4-3 en défense, ce qui est le plus répandu en NFL. Donc ça le mettrait en edge defender sur un côté. Donc a priori, on le retrouverait soit sur Broderick Jones, soit sur Dan Moore. Est-ce que par exemple quelqu'un comme Darnell Washington peut être un petit peu une des clés du match aussi en apportant d'abord son support au tackle pour bloquer et puis les fameuses play action qu'on aime bien. Euh, on l'a utilisé plusieurs fois avec effectivement qui est en position de bloqueur et puis qui arrive à se libérer dans une route courte. Je vois bien un match important pour Daniel Washington. Ouais, en tout cas, c'est clair que ça va être important, parce que Trey Hendrickson c'est le leader en termes de sac. Et nous, en ce moment, Russell Wilson, bah, c'est 5 sacs contre les Ravens. Non, attends, contre les Eagles, je crois, il prend 5 sacs. Contre les Chiefs, c'est à peu près 3. Enfin, on se fait saquer un nombre incroyable de fois. Ah non, contre les Chiefs, non. Bref, j'ai pas les chiffres, mais je sais que voilà, les 2 derniers matchs, Ravens et Eagles, on se fait saquer un nombre incroyable de fois. Là, on joue contre le Et au-delà des leader sacs, hein. en sac. Mhm. Et on a? Je disais, au-delà des sacs, en termes de Oui, pression, il est beaucoup trop souvent sous pression. On a la chance ouais. d'avoir un QB globalement assez expérimenté pour échapper au sac et voilà, sortir de la poche et balancer la balle. Mais là, enfin, j'ai pas le taux de pression sur le dernier match, mais je pense qu'il est très élevé. Ouais, donc ouais, t'as parlé de Darnell Washington, ouais, il va falloir que voilà qu'on cheat block, donc que lui il tape une première fois le defensive end et qu'ensuite il le passe à Dan Moore, puisque Trey Hendrickson il est souvent à droite, donc il va jouer forcément contre Dan D'accord, Moore. ouais. Il va falloir ouais jouer les double teams contre ce gars-là, parce que ouais, en ce moment on n'est pas très, notre ligne elle est pas très bonne en ce moment à la passe. Ouais. Et je pense qu'on le voit moins que la ligne est pas très bonne au-delà des pressions et des sacs qui sont évidents. En début de saison, quand on avait des problèmes avec la ligne défensive, la ligne offensive, pardon, c'était souvent voilà, Broderick Jones, ou que c'était un joueur en Oui, particulier qui était en lumière. Et là, vu que c'est un petit peu collectif, tu vois, il y a pas un mec qui ressort comme étant catastrophique et laissant 2 sacs, 3 sacs tout seul, mais collectivement, ça revient au même, hein, on reprend encore beaucoup de pression. Est-ce qu'on est prêt à se mouiller avec les pronos? Passage, le S'il le deuxième faut. passage préféré de Polo après les quiz. Je vous laisse commencer, qui se lance? allez, Will, vu comment il est chaud, allez, 27-24 Steelers. Et un 27-24, splash play? dernier. Euh, un splash play, une fade encore une fois de George Pickens, 57 yards. Mhm. Ouf, ouh, 50, Allez, ouais, d'accord. Je prends. allez, c'est précis, c'est précis. Polo? euh, je vais te donner des chiffres. 23 Steelers, 30 Bengals. Euh, et, Ouh. et, Interdit ça. et Jalen Warren un touchdown de, je sais pas, 30-40 yards. Tu m'as volé mon splash play.
Je partais là-dessus. Mais d'accord. Donc tu vois une défaite. D'accord. J'essaye de jamais pronostiquer une défaite des Steelers. Pardon, On verra. c'est pas dans la charte? Non, c'est pas dans la charte du tout. Il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. On en parle après une fois qu'on a fini d'enregistrer, mais il y aura des sanctions. Non, sérieusement, je pense que si on arrive en playoff contre les Ravens, je vais sûrement te rejoindre sur ce genre de pronostic. Mais j'ai décidé de finir la saison en beauté, de revenir aux sources des pronostics. 31 points pour les Steelers. Voilà, la classique. Et 28 pour les Bengals. Comme on a dit, hein, ils marqueront des points et j'espère qu'on aura assez d'attaques pour les battre. Mon splash là, du coup, je partais sur ouais, Jalen Warren, j'allais dire le plus long touchdown à la course des Steelers cette saison. Je connais pas le chiffre. Et du coup, il va falloir que je trouve autre chose. Qu'est-ce que pourrait faire Ben Skowronek? Non, Ah, allez, vous avez tous fumble, les hein. deux dit en attaque. Vous avez tous les deux dit en attaque. Je vais partir sur la défense, du coup. Je vais dire interception de Corey Trice. Hmm. Ça te fait plaisir en plus. C'est C'est beau. sa deuxième de l'année. Bon, on se retrouve sans doute la semaine prochaine. On pourra en parler encore plus précisément des playoffs. On devrait connaître notre adversaire a priori. Si on gagne, on connaît l'adversaire dès dimanche matin quand on se réveille, hein, ou à la fin du match de samedi. Si on perd, faudra attendre la fin de soirée dimanche pour voir le résultat des Chargers. Mais en tout cas, au prochain épisode, on saura de qui on parle. On saura à quelle heure on joue à Houston. Et puis, euh, et puis on se retrouvera avant ça pour en discuter Je- en détail. Vous avez quelque J'allais chose à vous... rajouter? Vous voulez parler de Noël? Ouais, non, Non. commencez à réserver les avions pour Baltimore. Commencez à regarder les... Non, 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 non. Baltimore, ouais, j'ai fait Cleveland 2 fois. Je mets Baltimore dans la même boîte. Ok. Ouais, merci à vous. Je vous souhaite un bon match, une bonne fin de semaine d'abord, surtout un bon match samedi, en espérant que Polo se soit bien planté sur son pronostic. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, et j'ai failli oublier encore. Ciao. Here we go.